Bisa dukkan alamu yarjejeniyar ƙasar Nijar da Algeria ta fara aiki a halin yanzu bisa wasu dalilai da wasu hujjoji da muka tattaro wanda zamu bayyana su a cikin wannan bidiyon. A labaran mu ne zamu duba wani ci gaba da ake samu a Nijar a bangarori daban-daban. Na muna jihar Maradi inda ake zamanantar da harkokin noma. Wata ziyara ta musamman da kafar yada labarai ta ƙasa RTN ta yi da kuma ziyara ta musamman da mai girma gwamnan jihar na Maradi yayi a wannan wuri inda ake zamanantar da noma na gargajiya zuwa na zamani. Ya samu tarbiya na musamman daga ma'abota noma da kuma al'ummar ƙauyukan da suke gudanar da wannan aiki da zamanantar da shi a ƙarƙashin wasu ƙungiyoyi daban-daban na zamanantar da ayyukan garake. Mai girma gwamnan ya bayyana cewa ƙungiyar ta NRC tana ci gaba da tallafa ma manoma da zamanantar da su wajen kawo musu basirori da fikirori wanda za su ci gaba da inganta noma irin na zamani. An bayyana musu kan cewa ko kuma ɗaya daga cikin shagorori na ƙungiyar ta CNR sun bayyana cewa wannan abu ko zamanantar da harkoki na noma zuwa wannan tsari abu ne wanda a bayyane yake, inda wannan noma ne wanda yake buƙatar wuri kaɗan kuma a killace shi, inda za a shuka shukoki ko abubuwa na amfani daban-daban a cikin wurin da aka killace. Yana buƙatar kulawa ta musamman dai kamar yadda aka sani, kama daga ruwa, magani da sauransu. Amma kuma akwai wasu abubuwa daban-daban wanda ya sha bamban da wanda muka saba gani. Wannan ce a kewaye yake baya buƙatar zafin rana ko kuma sanyi yawa. Haka zalika akwai yanayi idan ɗumama ko kuma sanyi yawa yake illatar da shi. Wannan shi yasa ake killace shi domin ya samu daidaitaccen yanayi wanda zafi bai yawa ba kuma sanyi bai yawa ba, wanda wannan zai taimaka ma shi tsarin ya tafi yadda ya kamata. Wasu daga cikin mata ko kuma ma'aikata na kwari ko na garka irin na zamani sun bayyana farin cikinsu da yadda ake zamanantar musu da harkokin. Har ma sun bayyana farin cikinsu da yadda ake samun ci gaban amfani wajen zamanantar da wannan abu da ake yi, domin ana buƙatar ƙaramin waje ne kaɗan domin a samu amfani mai yawa. Magadan gari na wurin sun bayyana farin cikinsu yadda aka tuna da su kuma aka ba su wannan basira ko fikira ta musamman, kuma sun yaba kwarai da gaske da ƙarin ilimin da ƙungiyar ta NRC ta yi musu a wannan gari. Suna fatan za a ci gaba da kawo musu fikirori daban-daban wanda za su yi amfani da su wajen inganta harkoki na noma a cikin karkara gabaki daya, kuma suna fata wannan sabon tsari su ci gaba da bunƙasa har zuwa wasu ƙauyuka. Mai girma gwamna ya bayyana cewa wannan abu ne mai muhimmanci, kuma yana fata wannan abu zai wadatar da shi ko a bunƙasa shi zuwa ga sauran ƙauyuka makusanta da sauran jihohi. Ya bayyana cewa da haka zai sanya ƙasar ta fita daga cikin kowace irin barazana na yankewa kayayyakin kayan marmari ko wasu abubuwa wanda aka saba noma, kuma a same su da yawa da inganci ba tare da takurawa ba, kuma da cikin yanayi mai sauki, ba tare da an yi noma ko an ɗauki tsawon lokaci ana fafatawa wajen aiki ba a ƙaramin wuri a samu kayayyaki mai yawa. A bayyane yake gwamna ya yi jan hankali da kuma nuna farin cikin shi da ƙara zaburar da al'umma ma abota wannan harka na samar da kayayyakin marmari a jihar ta Maradi akan su ci gaba da aiki domin wadatar da ƙasa. Da alamu Algeria ta fara amfanuwa da wannan yarjejeniya da aka kulla tsakaninta da tarayya da jamhuriyar Nijar. Direbobi masu dakon kayayyaki daga daga kasar ta Algeria zuwa jamhuriyar Nijar sun bayyana farin cikin su bisa wannan ziyara ta musamman da shugaban ƙasar Nijar ya kawo Algeria, inda tuntuna suka samu dama na dakon kayayyaki da kasar ta Algeria zuwa jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka sani da ƙasar Algeria ƙasa ce wadda take fuskantar karamci na nama domin ba ta da makiyaya wanda suke wadatar da ƙasar da abinci ko naman da suke bukata. Wasu daga cikin direbobin sun bayyana abubuwan da suke ɗauka, sun ce suna ɗaukar dabino daga Algeria suna kaiwa Nijar, daga can kuma su ɗauko busashe. Sun bayyana cewa wannan abu na musamman ne kuma abu ne wanda yake da inganci sosai tsakanin makwatan ƙasashen guda biyu kuma aminai. Wannan yarjejeniya ko alaka ta bani gishiri in ba kamanda a kai ma Nijar dabino su kuma a ɗauko musu nama. Wannan babban abu ne wanda ya daɗe na cima Algeria tuwo a ƙwarya, inda aka zuba kuɗaɗe masu yawa domin inganta harkokin noma a ƙasar shekaru da dama da suka gabata, amma hakan ya cittara. Hakan ya sanya ƙasar ta buɗe ƙofa daga kowace ƙasashe makwata duk ƙasar da za ta samu damar sayo nama a kowane lokaci take haba-haba ko marhaban yin hakan, wanda kowa ya ga irin barazanar da ƙasar take fuskanta lokacin da sallah da wasu abubuwa na buƙatu idan ya kai ga wannan al'amari na neman nama ya taso. A halin yanzu sun bayyana farin cikin su da yadda suke samun dama na siyo da nama daga ƙasar ta daga ƙasar ta Nijar a shigo da su Algeria.
A bangare ɗaya kuma al'umma na ƙasar sun bayyana farin cikin su yadda ake siyo dabbobi masu lafiya da kuma nama da ma ingancin nama ƙwarai da gaske, inda suka bayyana cewa wala ba shakka wannan abubuwa da ake kawo musu wato kayayyaki ne masu inganci ko nama ne masu matuƙar inganci ba tare da kowace irin barazana ba. Kuma sun bayyana hakan a matsayin kyakkyawan yanayi da alaƙa mai kyau wadda za ta sa ƙasar ta fita daga cikin kowace irin barazana ta nama ko kuma ta rage raɗaɗi da tsadar da ake fuskanta musamman ma lokacin da babbar sallah take ƙara matsawa. Suna fata wannan zai kawo sauƙi da kuma rage tsadar nama da yake akwai a ƙasar ta Algeria. Suna fata wannan zai kawo ƙarshe na kowace irin fitintunu da hauhawa na farashi da kuma wadatar da ƙasar a ɓangaren nama, har ma da ƙara jan hankali ga ma'aikata na ƙasar ta Algeria su ƙara taka tsantsan. Kafar yada labarai ta RTN ta fito da wani sabon shiri na musamman wanda zai taimaka ma matasa wajen fahimta da ganin irin gudunmawar da za su iya badawa wajen kare ƙasa. Wani sabon shiri na musamman wanda yake mayar da hankali akan abin da yake faruwa a cikin ƙasar a daidai wannan lokaci. A wannan zama an gayyato matasa daban-daban wanda suka fito daga cikin faɗin ƙasar wanda suke da ƙwarewa da basira akan abubuwa daban-daban akan abin da ya shafi harkokin ƙasa. Inda aka zanta da su akan harin da aka kawo a hilin shirki musamman ma na Jiyori Hamani. Sun bayyana ra'ayoyinsu daban-daban da irin gudunmawa har ma da yadda shugaban ƙasa ya hoto kai tsaye bayyana abu da fassara shi yadda ya kamata. Ba wai iya matasa kaɗai aka gayyato ba, an dai ba shirin suna ne microgenes ko microgenes. An gayyato mutane da dama daga faɗin ƙasar wanda suka bayyana mabambantan ra'ayi, sai dai kuma da harshen Faransanci ne aka yi wannan tattaunawa. Saɓanin yadda muke gabatar da shirye-shiryenmu cikin harshen Hausa a tashar mota Zandar TV Benskaz. A takaice dai sun bayyana hanyoyi daban-daban da kuma irin abubuwan da aka ya sanya aka shirya musamman idan muka diba batu ko bayanai kai tsaye wanda shugaban kasa mai girma General Dami Abdulrahman Chani ya bayyana mana a lokacin kai tsaye da ya kai ziyara a wani shekaran abin da ya faru a hilin jirgin. Da dama daga cikinsu sun bayyana matukar damuwarsu da ɓacin ransu akan abin da ya faru a hilin jirgin. Musamman idan suka yi batu akan abubuwan da shugaban kasa ya zano na daurin gindi ko shiryo abin da aka yi daga wasu kasashen ƙetare. Ba wai shiryo shi daga kasashen ƙetare ba ne kaɗai abin bakin ciki, kasantuwar cewa wasu daga cikin al'ummarmu na Afirka suna muzantawa ko kuma basu yarda ba. Wasu daga cikin al'ummomin kasar kuma suna daga cikin masu kare shugabanninsu akan cewa wannan abu ba gaskiya bane alhala an gabatar da hujjoji bayyananu. Wasu kuma sun bayyana cewa mataki ne kamata sojoji su ɗauka, duk da cewa dai sun yaba ma sojojin yadda suka dakile wannan abu ba tare da ya kai wata ƙololuwar ɓacewa a wannan lokaci ba, musamman yadda suka nuna ƙwarewa a cikin ƙanƙanin lokaci wajen dakile abin. Sun bayyana cewa lokaci ne wanda ya kamata al'ummar ƙasar gabaki ɗaya mu tashi mu yi abin da ya kamata wajen ganin cewa mun kare ƙasar mu. Mu kare kasar mu daga kowace irin barazana wadda take tasowa akan abubuwan da ya shafi harkoki na tsaro ko kuma na rashin tsaro a cikin kasar. Idan muka diba yadda shugaban kasa ya hoto kai tsaye ya bayyana kasashe guda biyu zuwa uku idan muka lissafa har da ita wargijiyar tasu wadda take shirya abubuwan gabaki daya. Ya hoto kai tsaye ya bayyana cewa wannan abu da aka yi abu ne wanda aka shirya shi kai tsaye ko tsawon lokaci domin a yi shi ko kuma domin a aiwatar da shi a kasar ta jamhuriyar Nijar. Kuma ya ambato sunan kasashe musamman France, Cote d'Ivoire da kuma Benin. Sun inda gizo yake saka shine yanda kasashen Basuto suka karyata hujjojin da shugaban ya kawo ba, amma lokacin da ya kira sunan su kai tsaye sun karyata. Idan muka diba shugaban bai ce ba su ne 'yan ta'addan ba, ya ce su suka dauki nauyin har ma ya bayyana adadin kudaden da aka kashe wajen daukar nauyin kungiyoyi masu dauke da makamai. Kuma jami'an tsaro suka yi amfani da wannan damar kai tsaye wajen ganin cewa sun dakile duk wata barazana ko wasu abubuwan da su kungiyoyi masu dauke da makamai suke. Dai za mu iya cewa a takaice shirin ya mayar da hankali ne kai tsaye akan abin da ya faru a hilin jirgi da irin barazanar harkokin rashin tsaro yake kunno kai a wasu yankuna daban-daban na cikin ƙasa da irin gudunmawa da matasa za mu bayar wajen ganin cewa mun kare ƙasarmu da kuma ganin cewa mun fitar da ƙasarmu daga cikin kowace irin barazana makamancin wannan. Quelle doit être selon vous la doctrine des autorités nigériennes et de l'AES vis-à-vis de ses ennemis déclarés? Je commence peut-être par Ibrahima. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Miguel. Je pensais qu'on allait commencer avec le président. Alors,
la nuit du mercredi au jeudi, pendant que les Niaméens tentaient de dormir ou certains étaient déjà au lit, l'aéroport de Niamey a été le théâtre d'une attaque triste de la part des ennemis de l'État du Niger. Après cette attaque, le chef de l'État a illico le lendemain, le matin, remercié les forces de défense et de sécurité, mais également les partenaires du Niger. Cette attaque, il faut le dire parce qu'il ne faut pas céder à la facilité, n'est pas la première attaque au Niger ou à Niamey. On se rappelle en 2013 la tentative qu'il y a eu à la prison civile de Niamey pour l'évasion des terroristes qui étaient détenus à l'époque. Il y avait eu également par 2 fois l'attaque du domicile du président de l'Assemblée nationale en 2021. Parce que si on se résume à l'attaque du mercredi et du jeudi, on se dira que ce n'est que maintenant que Niamey a commencé à être objet d'attaque et comme pour dire que rien ne marche. C'est pour cela que je tenais à faire cette précision-là. Et cela étant, je crois que le message du chef de l'État était celui d'un chef de guerre, de celui qui était outré de ce qui s'est passé la nuit, qui avait choisi ces mots. Ses détracteurs, on l'a entendu plusieurs, reprocher certains mots qui ont été utilisés par le chef de l'État à l'occasion. Mais avant peut-être qu'on arrive aux mots qui ont été prononcés par le chef de l'État, je voudrais justement à la suite de cette sortie du président qui déclarait, qui citait ces personnalités derrière, en tout cas à l'origine. Ça fait partie de ces mots. Oui. Alors, c'est pas ordinaire qu'un chef de l'État sort et nomme directement d'autres personnes et d'autres chefs d'État dans ce genre de crise. Écoutez, dans ce qu'il a dit que ce sont des mercenaires, il n'a pas parlé de terrorisme. Et ensuite, il a parlé de mercenaires. De mercenaires qui ont essayé de s'infiltrer. Tout à fait. Il n'a pas parlé par Macron et consorts. Je n'ai pas oublié ces mots, permettez-moi de terminer. Et il a parlé de mercenaires, ce n'est pas pour rien. Il n'a pas parlé de terrorisme parce que justement il fallait ensuite nommer ceux qui financent ces mercenaires-là. La différence de mercenaires, le mercenaire c'est que c'est un groupe privé qui travaille que pour l'argent et qui est utilisé contre ou pour quelque chose. Donc il les a désignés comme mercenaires. Et donc, il a nommé, parce que si vous ne m'écoutez pas dans le fond de ma pensée, on ne me comprendra pas et ce n'est pas bien pour ce qu'on est en train de dire. C'est un militaire. On appelle l'armée toujours comme la grande muette. Ce n'est pas ordinaire chez eux et régulier que le militaire il parle, et surtout à la télé. Donc penser que le chef de l'État ait utilisé les mots, que ça lui a échappé ou qu'il n'a pas su bien utiliser les mots, je pense que c'est mal connaître d'abord c'est quoi être militaire et ensuite c'est quoi la position qu'il occupe. Maintenant, lui, qui a ces informations, qui a les renseignements, qui désigne ses sponsors, je pense qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Il a cité Macron en principal. Macron en principal parce qu'on sait comment ça fonctionne en général. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de la France à oser faire ce que le chef de l'État lui a reproché. La France a été capable de génocide, on se rappelle, jusqu'à aujourd'hui, ses responsabilités sont situées dans le génocide rwandais. Quelqu'un qui est capable de génocide, c'est-à-dire la tentative d'exterminer toute une communauté, quelqu'un qui est capable de cela, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à une quelconque morale chez cette personne-là. Et ensuite, on se rappelle récemment de l'attaque de ce qui s'est passé au Venezuela, où le président a été kidnappé par un autre président, par son voisin, par le président américain. La réaction de Macron lorsqu'on lit son message, la psychologie de son message, on se rend compte automatiquement qu'il y a une certaine joie dans ce qui s'est passé. Parce que le fait qu'on donne la latitude à un chef, qu'on reconnaît le droit au président américain de kidnapper quelqu'un, c'est comme si indirectement la doctrine Monroe sur laquelle il s'est fondé donne également la latitude à la France d'agir dans sa zone d'influence partout où cela est possible. C'est pour cela qu'il ne s'est pas dérangé
condamner, il ne s'est pas dérangé de se réjouir, de se féliciter de cela. Et je pense que cette psychologie, ce texte-là, a trahi sa pensée, a trahi tous ses projets. C'est pour cela qu'après l'intervention du chef de l'État, vous avez également les renseignements russes qui ont confirmé, évidemment, qu'il y a des tentatives de déstabilisation, des tentatives de sponsorisation de ces genres d'activités, d'élimination de chefs d'État qui ont été utilisés. Le terme, effectivement, est utilisé par les renseignements russes. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre la légère. Jamais, moi, je ne sous-estime la capacité de quelqu'un qui n'a pas de foi, qui n'a pas de croyance dans sa capacité à nuire. Jamais je ne sous-estime cela. Et surtout aujourd'hui, où tout ce qui est reproché à la France, c'est d'avoir détruit l'image de la France à l'international et surtout d'avoir perdu son influence dans ce qui était considéré comme son précaré, spécialement au Niger et dans le Sahel. Le Sahel, c'est un scandale de ressources. Le Sahel, c'est également une zone géostratégique où vous avez tout ce qu'on peut vouloir. On ne nous dit pas tout, mais lorsqu'on prend les renseignements, les informations sur tout ce qui transite par le Niger, on sait que ce n'est pas pour rien. Donc je pense que lorsqu'on est nigérien, lorsqu'on est sahélien, et qu'on a suivi l'attaque de cette nuit, et de la nuit là, et ensuite de la réaction du chef de l'État, qui, je pense, assume les propos qu'il a utilisés, que ce soit pour désigner tous les autres, ceux qu'il a considérés comme sponsors, mais également comment il les a qualifiés. Je pense qu'il ne faut pas les prendre à la légère. Il ne s'agit pas de sa sécurité à lui seul. Je pense qu'il est la personne la mieux sécurisée. Il s'agit de notre sécurité à nous tous. Oui, parce que moi, je n'ai pas de garde qui me suit. Et si on peut attaquer l'aéroport, qui est un symbole, si ce n'est pas la première fois qu'il y a attaque à Niamey, c'est quand même un symbole fort. Attaquer l'aéroport et oser attaquer l'aéroport, je pense que c'est un symbole, c'est un message et qu'il faut s'attendre à pire. Pire, ça peut être quoi? Je ne suis pas dans les secrets. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen? Je crois qu'il ne faut jamais servir, il ne faut jamais servir l'ennemi, jamais. C'est pour cela que ce que je disais au début, lorsque vous avez posé la question, il ne faut pas céder à une double facilité. La première facilité, c'est en tant que citoyen d'abord. Il ne faut pas céder à la facilité de la propagande, ou parce qu'on n'aime pas le dirigeant, on le confond ensuite au pays. L'insécurité ne concerne pas que le dirigeant. Il est responsable parce qu'il est en chef de l'armée. Il est celui qui s'est proclamé. Il est celui qui a décidé. Il est celui qui a été soutenu. Donc il est premier responsable. Il l'assume, il le sait. Mais ça concerne tout le monde. Bien. Et à ce titre-là, personne, quelle que soit la condition, la situation, votre rapport à l'État, aux gouvernants, il ne faut jamais servir l'ennemi. On se rappelle dans l'histoire d'autres pays qui ont été attaqués, qui ont été victimes, les gens ont refusé de servir l'ennemi. Et tous ceux qui ont servi l'ennemi ont ensuite été condamnés par l'indignité nationale. Ça, c'est la première facilité à laquelle il ne faut jamais céder et qu'il faut toujours se tenir prêt en tant que citoyen. L'autre facilité, il est aisé de parler aux pauvres. Il faut également parler aux dirigeants. Le dirigeant également doit tout faire pour garder le peuple mobilisé, pour garder le peuple motivé. Ce peuple-là, qui a été capable, aux premières heures, lorsque ça a été annoncé d'attaquer le Niger, tous étaient sortis. Pas parce que, à l'époque, parce que c'était 3 jours après, les gens connaissaient la configuration du CNSP, ou parce que les gens connaissaient qui allait être Premier ministre et les autres, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de privilège. C'est le Niger qui avait mobilisé les gens. Lorsque ces personnes-là, aujourd'hui, arrivent, pour certains, à se confondre et à ne pas s'intéresser, malgré qu'il s'agisse de leur sécurité, celui qui dirige doit s'interroger et doit faire tout ce qu'il faut pour mobiliser et remotiver ce peuple-là. Je crois qu'on a eu le temps dans d'autres émissions et jeunesse au micro pour revenir sur le sujet, pour dire qu'est-ce que le peuple, qu'est-ce qui peut démotiver un peuple. Le peuple n'a pas la même façon de le peuple n'a pas la même façon de comprendre. Il est naturel pour le chef de l'État et pour tous ceux qui l'entourent et pour tous ceux qui le soutiennent de comprendre de façon spontanée pourquoi il faut soutenir. Le peuple n'a pas cette même façon de voir et cette même façon de comprendre. Très bien. Il faut, dans l'intérêt général, il faut que les dirigeants également puissent avoir peut-être la justice que réclame ce peuple-là, sans soumettre quelqu'un à la vindicte populaire, sans être injuste envers quelqu'un. Il faut